L'amitié entre Flamme et les enfants. Une histoire à couper le souffle, pas comme les autres. Un matin d'automne, les feuilles rouges et dorées craquaient sous les pas d'un petit dragon nommé Flamme. Perdu dans une forêt épaisse et mystérieuse, Flamme était à la recherche de son foyer. La forêt était magnifique, des rayons de soleil traversant les branches, illuminant le tapis coloré de feuilles. Malgré cette beauté, Flamme se sentait seule et apeurée. Au même moment, un groupe d'enfants jouait joyeusement dans une clairière voisine. Alexis, l'aîné du groupe, portait un pull tricoté par sa grand-mère, orné de motifs de dragon. Ses amis, Claire, Hugo et Lila, portaient des vêtements tout aussi colorés et chatoyants. Ensemble, ils formaient une bande inséparable, toujours en quête d'aventure. C'est Alexis qui fut le premier à apercevoir Flamme cachée derrière un buisson. Intrigué, il s'approcha doucement, ses amis sur ses talons. « Ne t'inquiète pas, petit dragon, dit-il avec une voix douce. Nous n'allons pas te faire de mal. Comment t'appelles-tu » Flamme, grandement soulagée de recevoir de l'aide amicale, se présenta et expliqua sa situation. « Je me suis éloignée de ma famille pendant que je chassais des papillons, et maintenant je ne sais plus comment rentrer, dit-il tristement en battant des ailes. Les enfants, touchés par l'histoire de Flamme, décidèrent de l'aider à retrouver son chemin. Ils entreprirent un voyage à travers la forêt, utilisant des indices laissés par Flamme. De temps en temps, le petit dragon s'arrêtait, flair en l'air, espérant reconnaître une odeur familière. En chemin, ils traversèrent des ruisseaux clairs et jouèrent parmi les arbres gigantesques. Les cris joyeux des enfants résonnaient tandis qu'ils sautaient sur les rochers et dansaient autour des troncs. Flamme, inspirée par leur joie, sentit ses peurs s'évaporer. Finalement, après une longue journée d'exploration, le petit groupe arriva à une grande caverne entourée de fleurs bleues. Flamme reconnut immédiatement l'endroit, son cœur battant à tout rompre de bonheur. Il remercia de tout cœur ses nouveaux amis, leur promettant de revenir les voir. Les enfants, ravis d'avoir fait une nouvelle rencontre improbable, promirent de garder le secret de Flamme. Tandis qu'ils regardaient le petit dragon rejoindre sa famille, ils sentirent qu'ils avaient partagé bien plus qu'une simple aventure. Ainsi, sous le ciel doucement étoilé, une amitié inattendue et magique naquit entre l'enfant et le dragon. Léo et le courage de l'amitié. Une histoire à couper le souffle. Dans une clairière lumineuse de la forêt, un petit lapin du nom de Léo vivait avec ses amis, une renarde rusée, un hibou sage et une tortue prudente. Ils formaient une bande inséparable, explorant chaque recoin de la forêt, souvent sous les rayons du soleil filtrés par les feuilles verdoyantes. Léo, bien que le plus petit, était doté d'un grand cœur et d'un tempérament audacieux. Un jour, alors que les amis s'amusaient à jouer près du ruisseau, un grondement sourd résonna à travers la forêt. Les animaux cessèrent leur jeu et regardèrent autour d'eux, inquiets. Le hibou, avec ses yeux perçants, aperçut la source du bruit. « Regardez » cria-t-il. « Un incendie approche de notre forêt. » La panique s'installa parmi les animaux de la clairière. La tortue, lente par nature, craignait de ne pas pouvoir échapper aux flammes à temps. La renarde, bien que rapide, était submergée par l'inquiétude pour ses amis moins agiles. Léo, cependant, ne perdit pas son sang-froid. « Écoutez » s'exclama-t-il. « Je sais comment nous pouvons nous en sortir tous ensemble. Suivez-moi » Avec son allure énergique, Léo prit la tête de la troupe, conduisant ses amis vers un endroit sûr, loin des flammes. En utilisant sa connaissance des tunnels souterrains créés par les lapins pour échapper aux prédateurs, Léo guida le groupe à travers un passage secret. Les tunnels, sombres et étroits, mirent la tortue mal à l'aise, mais Léo l'encourageait à chaque pas. Enfin, ils émergèrent de l'autre côté, dans une aire ouverte pleine de verts pâturages. Les animaux étaient en sécurité, et à l'abri du danger imminent. Le hibou remercia Léo pour son courage inhabituel pour un si petit animal. La
La renarde proposa d'aider à reconstruire ce qui serait détruit par le flux une fois la menace éloignée. Tous s'accordèrent à dire que la forêt avait besoin d'eux pour s'unir et surmonter les épreuves ensemble. Grâce à sa bravoure et sa détermination, Léo avait montré que peu importe la taille ou l'apparence, le courage et l'amitié sont les véritables forces qui comptent. Ce jour-là, Léo comprit que l'unité de toutes les créatures pouvait transformer les défis en triomphe.